Alors cette année, c'est notre troisième participation. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir enfin clôturer nos discussions avec plusieurs villes de Chine, notamment avec Pékin. Et j'aimerais bien que le premier parc de surf puisse se concrétiser d'ici la fin de l'année 2025 à Pékin, qui est quand même la capitale de la Chine et qui pourrait devenir la capitale du surf outdoor en Chine. Je suis arrivé il y a plus de 25 ans en Chine, où il y avait pas de ski. Le ski était pratiquement inconnu. Et en 20 ans, j'ai vu l'émergence d'à peu près 600 stations de ski en Chine. Donc le marché est absolument énorme en Chine. On sait d'ores et déjà, on a signé des pré-contrats avec plusieurs villes de Chine. Et quand on aura construit le premier parc de Chine, je sais que dans les 10 à 20 ans qui viennent, il y aura énormément de parcs de surf. Mon programme cette année, c'est de continuer sur la lancée de l'année dernière et de rencontrer toujours plus de professionnels qui sont liés à mon travail. L'équitation, c'est un sport très particulier et notamment parce que pour ce sport, on utilise un animal qui est le cheval. Et en fait, le cheval a une valeur très particulière pour l'humain. En fait, il peut apporter beaucoup de bien dans le sens qu'il peut aider les personnes à sentir un plus grand bien-être. Et donc, je pense que la CIFTI, c'est typiquement le lieu pour rencontrer des sociétés qui sont soit désireuses d'investir dans le milieu de l'équitation, soit qui sont conscientes de l'importance du bien-être de leurs salariés pour la prospérité de leur entreprise. Ça fait 10 ans qu'on est implanté en Chine. Nous, on a maintenant une belle expérience, c'est qu'on est arrivé du coup en 2014 à Chengdu, où absolument aucun Chinois connaissait ces sports-là. Et dès la deuxième année, on a commencé en amateur à voir des athlètes chinois se mettre à ces sports-là. Dans le Sichuan et sur Chengdu, on a travaillé sur des projets d'infrastructures. Donc, on a implanté des infrastructures, des skateparks. On a ouvert des FIS Academy, donc des écoles pour justement pousser ces passionnés à progresser dans ces sports-là. Et on s'est retrouvé donc 10 ans après, en 2024, au JO de Paris, où on a quand même une athlète chinoise qui gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques de BMX Freestyle en 2026, du 16 au 19 octobre, avec un contrat sur 10 ans et une grosse ambition justement de développer les action sports, urban sport sur la Chine, avec un développement de plus d'une centaine de skateparks et de pump track avec des villes, développement d'une tournée nationale pour vraiment alimenter tout un écosystème justement de pratiquants qui ont envie de commencer ces sports et progresser. Toute une logique d'académie pour former les nouveaux talents et de vraiment construire un monde d'action sport avec en ligne de mire, au bout de tout ça, un méga projet où on aimerait construire le plus gros parc au monde sur plus de 100 hectares, où on retrouverait bien sûr les meilleures infrastructures avec des standards olympiques, avec une arena pour être capable de recevoir ces événements. Voilà, construire vraiment le lieu le plus important, le plus iconique au monde autour des action sports. Et je suis convaincu qu'en Chine, notamment peut-être sur Beijing, c'est le lieu idéal pour partir sur ce type de projet. Nous proposons divers cours, notamment sur la gestion commerciale, la gestion d'événements sportifs et les médias sportifs, ainsi que de nombreux stages pratiques. Cette fois, en venant en Chine, nous cherchons à établir davantage de partenariats, que ce soit avec des écoles, des entreprises, des organisations sportives sociales ou des marques sportives. Nous espérons nouer des relations de coopération avec elles. Depuis 2023, le nombre d'entreprises sportives françaises participant à la Foire internationale du commerce des services ne cesse d'augmenter, passant d'une seule entreprise au départ à 8. Cette progression est largement attribuable à l'action de l'Association française pour le développement de la nouvelle route de la soie. Notre association pour le développement de la nouvelle route de soie, agréée par le gouvernement français, pour promouvoir les échanges entreprises françaises, chinoises, des pays initiatives, la ceinture et la route. Les entreprises ayant participé l'an dernier ont élargi leur présence cette année. Grâce à la visibilité offerte par le CIFTIS, elles rencontrent davantage de clients, développent leurs activités et considèrent cette plateforme comme une entrée idéale sur le marché chinois.